Vous soutenez les Palestiniens et vous prenez vos infos sur les réseaux sociaux? On va parler d'une enquête de la BBC sur le traitement de vos infos sur Facebook et Insta. Donc, dans cet article-là, la BBC s'attaque à un sujet qui fâche, la gestion des contenus par Meta, la maison mère. Ces plateformes sur lesquelles vous pensez pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur et partager avec les gens qui vous ressemblent ont des règles bien à elles, surtout quand il s'agit de parler de Gaza. Alors préparez-vous, parce que entre censure, favoritisme et justification douteuse, il y a de quoi se poser de grosses questions. Meta jure qu'il ne fait que protéger un environnement sûr et respectueux. C'est toujours pour votre bien. La dure réalité, si vous postez un message en soutien aux civils palestiniens ou si vous utilisez le hashtag #FreePalestine, votre contenu disparaît. Pourquoi? Parce que selon eux, il faut éviter les discours haineux et la désinformation. Noble cause, sauf que cette noble cause semble bizarrement cibler toujours les mêmes personnes. Pendant que les posts pro-Gaza se font supprimer ou deviennent invisibles, la preuve par les chiffres, moins 65% de visibilité en un an, les contenus pro-Israël, eux, brillent comme des étoiles. Ils explosent en visibilité, atteignant des millions de vues en un rien de temps, plus 35%. Alors, soit l'algorithme de Meta est une groupie de Tsahal, soit il a une petite préférence bien assumée quelque part. Mais bon, Meta insiste, nos algorithmes sont neutres. Le 3 décembre dernier, c'était il y a à peine un mois, Meta avait reconnu dans un communiqué de presse officiel avoir censuré de manière excessive certains contenus pendant la crise sanitaire, notamment sous la pression de responsables gouvernementaux, ce qui nuit à la liberté d'expression. L'entreprise avait exprimé ses regrets et promis d'améliorer ses pratiques de modération pour mieux équilibrer lutte contre la désinformation et respect des opinions. Quand on demande des comptes à Meta, la réponse est toujours la même. C'est compliqué. Mais curieusement, ils arrivent très bien à détecter un post pro-Gaza en quelques minutes. Ce qui est vraiment flippant, c'est que ces plateformes, censées être des espaces d'expression, deviennent des juges et des bourreaux de l'information. Meta décide qui peut parler et qui doit se taire. Tout ça avec des règles opaques et des algorithmes qui agissent dans l'ombre. Vous vous souvenez quand on nous promettait qu'Internet serait le royaume de la liberté? On dirait plutôt un royaume avec des frontières bien gardées, où certains récits passent et d'autres sont bloqués au poste de douane. Une chose est sûre, si vous soutenez Gaza, ne comptez pas trop sur les réseaux sociaux pour porter votre voix. À moins, bien sûr, que vous aimiez jouer à cache-cache avec un algorithme.